4 novembre 2025, 3h17 du matin. Quelque part dans le Pacifique Est, sur l'écran d'un drone militaire américain, une petite tache blanche. Un bateau qui navigue à toute vitesse. Quelques secondes plus tard, une lumière, puis plus rien. En 2 mois, 16 frappes, 66 morts, 3 survivants. 0 procès, 0 preuve publique de drogue à bord, juste cette formule narco-terroriste présumé. Le problème, ces frappes se rapprochent de nos routes maritimes, de nos zones de pêche, de notre Pacifique. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une guerre invisible, celle que les États-Unis mènent depuis septembre 2025 contre des bateaux dans le Pacifique. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce que ça change pour nous? Parce que cette guerre, on cache peut-être une autre, une vraie. « 1er septembre 2025, San Juan de Unare, Venezuela. Un bateau quitte la côte. 12 mètres, 4 moteurs, 11 hommes à bord. Destination probable, Trinité et Tobago. 24 heures plus tard, ce bateau n'existe plus. Et c'est là que tout bascule. Un bateau pris pour cible au large du Venezuela par l'armée américaine. Depuis début septembre, 14 embarcations ont été frappées. He just, over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat. Washington justifie ce déploiement par la lutte contre le trafic de drogue. Normalement, depuis 40 ans, voilà comment fonctionne la guerre contre la drogue en mer. D'abord, on détecte un bateau suspect. On envoie ensuite un hélicoptère de surveillance. On lance des sommations radio. On arraisonne le navire. Une équipe monte à bord, saisit la drogue, arrête les suspects. Ils passent devant un tribunal. C'est la procédure standard, celle qui a été appliquée des milliers de fois. Mais cette fois, c'est différent. Les Américains tirent un missile et détruisent le bateau. Le lendemain, Donald Trump célèbre ça comme une grande victoire. Marco Rubio, le secrétaire d'État, assume complètement. On aurait pu la raisonner, mais sur ordre du président, on l'a fait exploser et on le refera. Alors, trafiquants, terroristes ou pêcheurs, pour répondre à cette question, il faudrait des preuves. Photos de la cargaison, échantillons de drogue, rapport d'expertise. Le problème, c'est qu'il n'y en a aucune. Et en réalité, cette frappe n'était que le début. Après le 1er septembre, les États-Unis ne se sont pas arrêtés, ils ont accéléré. En 2 mois, 19 frappes, 20 embarcations détruites, 76 morts. Et ça arrive dans le Pacifique. 22 et 23 octobre, 5 morts. 28 octobre, 14 morts. 4 novembre, 2 morts. Ces frappes se rapprochent de nos eaux. Sans un raisonnement, impossible de vérifier ce qu'il y avait vraiment à bord. 0 preuve publique de drogue, 0 enquête indépendante, juste la parole de l'armée américaine. Et au Venezuela, les vrais pêcheurs vivent désormais dans la peur. Nosotros somos peñeros de 9 metros, 10 metros, 12 metros, contra embarcaciones que tienen misiles. Imagínense ustedes la locura, Dios mío. Voilà le problème quand on abandonne le raisonnement. On ne sait plus qui on tue. Trafiquants, pêcheurs, les deux. Et c'est exactement pour ça que l'arraisonnement existait. Pour vérifier, pour prouver, pour juger, pas pour exécuter. Regardez ce que Washington a déployé depuis septembre dans la région. L'USS Gerald R. Ford, le plus gros porte-avions du monde. 8 navires de guerre, des F-35 à Porto Rico, des sous-marins nucléaires, plus de 10 000 militaires. Tout ça paraît disproportionné pour des bateaux de drogue. Ce que l'on voit là, c'est un déploiement de guerre. Le 22 octobre, un document du Pentagone évoque des frappes de décapitation contre le leadership vénézuélien. La cible réelle, c'est Maduro, le président du Venezuela. Pour reconnecter les points, Trump accuse Maduro de diriger un cartel. Il classe son gouvernement comme narcoterroriste. Il autorise des opérations secrètes au Venezuela. Il déploie une armada. Il frappe des bateaux vénézuéliens.
Rappelons que le Venezuela a les plus grandes réserves de pétrole au monde. Alors, guerre contre la drogue ou préparation d'un changement de régime, contre le narcotrafic ou pour le pétrole? Et si ces morts n'étaient que les dommages collatéraux d'une guerre qui n'a rien à voir avec la drogue? Alors, si ces frappes sont si douteuses, si contestées, comment Donald Trump peut-il les justifier légalement? Il a utilisé une astuce juridique. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Pour rendre légale cette guerre, Trump a construit une mécanique en 3 étapes. Étape 1, créer des terroristes. Janvier 2025, un décret présidentiel classe 8 cartels sud-américains comme organisations terroristes étrangères. Du jour au lendemain, des gangs criminels deviennent des groupes terroristes. Étape 2, déclarer une guerre. Septembre 2025, un mémorandum secret est envoyé au Congrès. Il affirme que les États-Unis sont désormais en conflit armé non international avec ces cartels. En clair, ils sont en guerre. Étape 3, appliquer les règles de la guerre. Résultat, les membres présumés de ces cartels deviennent des combattants illégitimes. Traduction simple, on peut les tuer sans procès. Sauf que l'ONU et les experts disent que ce sont des exécutions extrajudiciaires, c'est donc illégal. In circumstances that the UN Human Rights Chief says find no justification in international law. These attacks and their mounting human cost are unacceptable. En effet, les cartels ne sont pas des groupes armés. Leur objectif, c'est l'argent, pas la politique. Le narcotrafic est un crime, pas un acte de guerre. La force létale n'est autorisée qu'en dernier recours contre une menace imminente. Un bateau en mer n'est pas une menace imminente. Et surtout, si l'arraisonnement était possible, pourquoi tuer plutôt qu'arrêter? Pourquoi ça nous concerne? Si les États-Unis peuvent bombarder des bateaux suspects sans preuve, sans arraisonnement, sans procès, qu'est-ce qui empêche d'autres pays de faire pareil? Pour la Polynésie, pour toutes les îles de notre région, la question est simple. Si les grandes puissances règlent leurs problèmes par des missiles en mer, où sont nos protections, nos droits? Pour les territoires insulaires du Pacifique, l'enjeu est concret. Notre économie dépend de la pêche et du transport maritime. Notre sécurité dépend du respect du droit maritime international. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Les États-Unis ne sont pas le seul pays à militariser l'océan Pacifique en ce moment. Il y a une autre puissance qui étend son influence dans la région. Dans une prochaine vidéo, on parlera de ce qui se passe vraiment de l'autre côté du Pacifique et des conséquences sur la Polynésie.